Bonjour à tous et bienvenue chez YZ Productions. Nous allons voir ensemble la partie 3 du Ronin S3. Donc après l'avoir utilisé tout un week-end, tout ce week-end lors d'un mariage, j'ai passé la journée entière à l'utiliser. Je peux vous faire un petit retour du coup sur ce nouveau stabilisateur de la marque DJI. Donc déjà je suis super content, ça marche super bien. Ça marche même mieux que du coup celui que j'utilisais, le 8 Bill S, ça marche mieux que le 8 Bill S que j'utilisais. C'est un peu plus lourd, mais ça reste moins lourd qu'un Ronin S, que le premier Ronin S. Donc après j'ai vu quand même pas mal de petits défauts, puis pas mal de points qui sont super intéressants. Donc alors comme premier petit défaut, moi ce qui m'a un petit peu embêté lors du tournage, c'est que en fait ici, hop, c'est deux petites vis, il n'y a pas juste une vis. Et c'est pas fourni avec non plus l'adaptateur en fait. Sur l'ancien Ronin S, il y avait directement un adaptateur qui était fourni avec et là il n'y avait pas. Donc en fait moi ce que j'ai l'habitude de faire le soir, c'est que je mets ici, je visse un embout avec une lampe, avec un éclairage, et pour filmer la nuit quand les gens ils dansent et tout dans les mariages. Et là du coup j'étais embêté, j'ai dû le fixer sur mon appareil directement. Donc ça c'était embêtant. Il n'y a pas d'adaptateurs qui sont fournis pour remplacer ici par une plaque avec une vis standard. Donc ça c'est chiant, il va falloir que j'en achète un. Ensuite, il y avait aussi le fait de... Quand je l'ai commandé, en fait, j'ai commandé aussi une poignée qui vient se fixer ici et qui vient comme ça pour justement filmer couché comme ça. Et ça, je l'ai toujours pas reçu parce qu'en fait, ils l'ont toujours pas en stock, là où j'ai commandé chez Studio Sport. Du coup, j'attends toujours cette poignée. Franchement, elle m'aurait bien servi. Donc c'était embêtant, parfois je pouvais pas, donc je devais le tenir comme ça et tout. C'était un peu embêtant, mais sinon, bon, ça a été. Dans l'ensemble, après, ce que je peux dire... après, je peux dire aussi que c'est super pratique d'avoir les modes sur le côté ici, là. Hop, d'avoir les modes ici là pour changer. En fait, c'est super pratique parce que du coup, ça va super bien, ça va vite, c'est rapide. On passe facilement d'un mode standard à un mode 360. On peut le remettre directement en mode standard. Donc ça, franchement, ça m'a bien servi. Je m'en suis pas mal servi. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo. La molette derrière. Autant si vous la réglez pour changer des axes, ça marche super bien, mais j'ai essayé de la régler pour changer les ISO ou l'ouverture et j'ai pas réussi à le paramétrer, ou soit mon appareil n'est pas compatible, ou soit il faut faire une manipulation que je connais pas encore. Et du coup, d'ailleurs, si vous avez la solution, dites-moi en commentaire. C'est un Sony A7S III que j'utilise. Donc ça, c'était un peu embêtant aussi, j'aurais bien voulu régler l'ouverture ici. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un truc vraiment pratique, un truc qui est vraiment pratique aussi, c'est que en fait, ici là, vous avez des USB-C, des ports USB-C, et en fait c'est super bien, c'est que vous pouvez brancher votre caméra directement en USB-C, et si par exemple vous avez plus de batterie, et en fait ça recharge votre caméra grâce à la batterie du Ronin S3. Donc ça franchement c'est super bien parce que si t'arrives en rade à la fin, t'as utilisé toutes tes batteries et que t'as pas moyen de les recharger, hop, tu te branches en USB-C puis du coup tu continues d'utiliser ta caméra avec la batterie du Ronin S3. Ça franchement c'est un point super positif. Donc voilà, après franchement paramétrer dans l'application c'est super simple, super intuitif, super facile, j'ai vraiment bien aimé, j'ai pu faire tout ce que je voulais faire. Et voilà, après super pratique le fait que ça se rebloque tout seul, dès que tu as fini de filmer, hop, tu le fermes, tu l'éteins, il se ferme, il se bloque tout seul, tu t'en vas, tu reviens, tu le remets en route, c'est parti, ça filme direct. Si tu te connectes en Bluetooth, ça se connecte automatiquement dès que tu rallumes l'appareil et puis le Ronin plus ta caméra, ça se connecte automatiquement en Bluetooth, t'as plus besoin de faire une focalité appareillée une seule fois. Donc ça c'est super pratique, après tu peux déclencher l'enregistrement directement avec le bouton. Puis voilà. Après moi vu que j'ai l'habitude de déclencher directement sur l'appareil, je m'en suis pas trop servi. En fait au début je m'en suis servi, mais au bout d'un moment ça m'a saoulé parce qu'en fait à chaque fois comme je filme tout en manuel, je suis obligé de faire tous mes réglages directement sur l'appareil, donc en fait autant lancer directement sur l'appareil aussi l'enregistrement. Donc je me suis pas trop servi de cette fonction, même si je trouve que c'est pratique. Après si j'avais pu faire par exemple régler les ISO ou l'ouverture ici, je me serais peut-être plus servi des boutons parce que j'avais tout à disposition ici. Mais le fait de ne pas avoir réussi à faire ce réglage ici, du coup je devais quand même régler mes ISO ou mon ouverture directement sur mon appareil, donc ça m'évitait à chaque fois d'avoir de trucs et puis je déclenchais directement en haut en fait. Donc voilà, sinon je suis super satisfait de ce stabilisateur. Je vais l'utiliser encore ce week-end pour un autre mariage. Et voilà, franchement super bien, rien à dire, ça paraît solide, ça paraît professionnel, ça paraît top.
Donc voilà, je verrai bien après avec la distance, avec la longueur, voir si ça fonctionne toujours aussi bien. Je verrai bien quand j'aurai reçu ma poignée qui se monte ici, ça va être super pratique aussi. Donc c'est ce qui me manque, ma poignée, puis acheter un accessoire pour mettre de l'autre côté pour pouvoir mettre une vis standard avec mon éclairage. C'est tout ce qui me manque, après ça serait parfait. Ah, je sais pas si vous avez entendu, c'est le pain qui passe, le camion du pain. Donc voilà, voilà mon petit retour d'expérience après une journée entière à l'avoir utilisé. Franchement, je suis plutôt satisfait et puis ça va devenir mon stabilisateur numéro 1. J'utiliserai tout le temps. En tout cas, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas aussi à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, si vous avez vous une autre solution pour le côté et puis pour pouvoir connecter l'appareil, pour pouvoir régler l'ouverture et puis les ISO avec la molette, je suis preneur, laissez-moi un petit commentaire et ça ferait super plaisir si je pouvais me trouver cette solution là. Mais je vais regarder sur internet sinon. Voilà. Merci beaucoup, puis la prochaine pour des prochaines vidéos. Ciao ciao.